Le jour de la résurrection de Jésus, il y a un événement qui passait que Luc va souligner pour nous. Au verset 13, il y a un qui est Bible, gardez avec moi parce que je finis de rapporter l'histoire là pour nous considérer rapidement pour nous finir. Au verset 13, Luc nous dit, et voici ce même jour. Quand Luc dit ce même jour, il parle du jour de la résurrection. Ça veut dire, le jour dimanche là même, Samuel Dia a passé. 2 disciples. Mais soulignez que ces 2 disciples ne font pas partie des 12. Parce que Jésus n'a pas seulement les 12. Il y a pile l'autre disciple. Mais il a choisi 12 pour être capable de venir à apôtre. Pile l'autre disciple qui a gagné. Mais parmi les disciples, il y a 2 là-dedans qui prennent le chemin pour quitter Jérusalem, pour aller dans un village qui est Emmaüs. Ils ont éloigné de Jérusalem. Le verset 14 nous dit, pendant qu'ils sont dans le chemin, il a parlé entre eux de ça qui est passé. Verset 15. Pendant qu'il a parlé, il a discuté, Jésus a approché de eux et il a fait route avec eux. Verset 16, la Bible toujours il dit, mes yeux étaient tellement empêchés, ils ne peuvent pas reconnaître si c'est Jésus qui est dans la route là avec eux. Ah, son Jésus, ils connaissent mourir déjà. Son Jésus mourit depuis le vendredi. Voici que dans dimanche, ils prennent route pour aller de l'autre côté. Ils ont marché avec eux. Mes yeux sont tellement bouchés, ils n'ont pas même arrivé à identifier si c'est Jésus qui a marché. Et quand nous voulons considérer des détails sur le texte, pas parce que quand Jésus était vraiment changé qui fait au bateau. Pas parce que Jésus était un monde rouge avant le vin noir ou bien il était noir avant le vin rouge. Pas parce que Jésus était court le vin haut. Son apparence corporelle n'a pas changé véritablement. Mais il n'y a pas de reconnaître Jésus parce que Dieu spirituel te voit. Voilà. Et nous devons nous ça devant. Le verset 17 nous dit, Jésus qui tendait monsieur qui a parlé, il a discuté. Jésus va poser cette question pour lui dire, de qui ça n'a parlé dans le chimère comme ça? Moi, remarquez, il faut souligner que Jésus dit, pour que vous soyez tout triste, nous sentons n'a parlé, nous sentons n'a discuté au bagage monsieur. Mais pendant qu'on a parlé, on réaliser que nous tristes. De qui ça n'a parlé comme ça qui fait nous tristes comme ça? Et le verset 18 nous dit, il y a une autre disciple qui est Cléopas, qui répond pour dire, ah, et bon, c'est le seul monde qui habitait Jérusalem, qui pas comme ça se passait. Ah non, c'est le seul monde qui habitait Jérusalem, qui pas tant de parler de événements ça qui se passaient. Le verset 19, Jésus va dire quoi? Jésus va dire comment il dit qui ça? Dis-moi ça qui est passé. Au moins rapporter ça qui est passé. Ça tenait à Jérusalem, pas mon. Et monsieur va commencer à rapporter Jésus au verset 19 pour dire ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un puissant prophète, il était puissant en parole et en acte devant Dieu et devant les hommes. Il a rapporté Jésus au verset 20 comme les principaux sacrificateurs et les magistrats. Ils ont pris Jésus, ils ont livré pour le tuer et ils ont crucifié. Et verset 21 dit, nous t'es espéré, disciples qui a parlé, ils ont dit nous t'es espéré, c'est Jésus ça, c'est le prophète puissant ça qui t'a venu délivrer Israël. Mais malheureusement, c'est la mort que nous récoltons. Malheureusement, nous avons attente. Nous avons espérance. Mais malheureusement, tout le bagaille passé. Jésus, il a rapporté Jésus, il dit, jeudi a fait 3 jours. Depuis Jésus a mouru. Jeudi a fait 3 jours. Depuis nous perdons même là. Nous n'avons pas d'espérance encore. Jeudi a fait 3 jours. Depuis nous avons parlé de lui à mourir. Le verset 22. Je suis pas craché. Il y a doute que vous gagnez à Jésus. Il dit à Jésus, pendant nous dit aujourd'hui a fait 3 jours depuis qu'il mourit, il est vrai que
Il y a plusieurs mesdames qui sont allées dans ce sépulcre la matin. Mais ils viennent rapporter que vous n'avez pas quoi. Mais ça a dit, il n'y a pas fini pour elle parce que nous ne pouvons pas dire. Parce que ça, il a dit, nous ne pouvons pas comprendre. Le verset 23, verset 24, jusqu'au verset 25. Et Jésus va commencer à parler avec monsieur pour lui dire, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est là à croire tout ce que dont dit les prophètes. Le verset 26, il dit nous, Jésus, il dit monsieur, est-ce que nous oublions ça que tu écrit à te réaliser? Est-ce que nous oublions que Jésus n'a parlé de l'Elia? Il t'a dit nous, une période qui est pour arriver, il est pour rentrer dans la gloire. Au verset 28, Jésus, il prend tellement parler avec monsieur, trop tard, pour dialoguer. Verset 28 là dit nous, lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. C'est donc qu'ils ont tellement pris le temps à parler, ils ont tellement à discuter. Et il faut souligner que l'esprit du texte n'est pas seulement fait référence avec un détail que Jésus a apporté, monsieur. Mais Jésus commençait à parler avec monsieur depuis Moïse, jusqu'à ce qu'il arrive dans les prophètes. C'était comme ça qu'il a dit avec vous. Jésus a rapporté mais tout ça, Moïse a dit depuis la Genèse. Jésus traversait, il prend Genèse, on a Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, etc. Jusqu'à ce qu'il arrive dans les prophètes. Il rapporte, monsieur, tout ça qui dit dans ce testament, tout ça qui est prédit sous lui, pour lui dire, monsieur, comment nous faire oublier ça. Et souligner avec moi malgré tout. Je ne sais pas. Et puisque on a dialogué, monsieur arrivé côté on a allé finalement à Emmaüs, Jésus a une volonté pour aller plus loin. Ça veut dire Jésus a une volonté pour prendre route pour aller plus loin. Et monsieur va faire cette demande à Jésus au verset 30. Au verset 29 de préférence. Mais il le pressait en disant, reste avec nous. Il a demandé Jésus pour Jésus. Restez avec eux. Parce que dit Jésus, dans la nuit fin tombée, je ne sais pas comment on va aller, c'est vrai. Mais nous avons aimé que vous passez soirée avec nous. Et Jésus va refuser ça. Jésus d'accord pour le rester avec monsieur pour passer soirée. Mais soulignez que vous avez jambes. Vous avez jambes. Au verset 30. Pendant soirée, ils ont préparé un repas. Ils ont pris manger. Et tout, ils ont été en bon table là. Ça qui va l'étonner dans le verset 30 là, c'est parce que qui est-ce qui invite Jésus était? Monsieur yo. Qui est-ce qui t'a dû servir? Monsieur yo. Mais le verset 30 nous dit, pendant qu'il était à table avec eux, il qui remplace Jésus prit le pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et le leur donna. Qui est-ce qui a servi là? Jésus. Monsieur a invité Jésus dans un repas physique. Mais Jésus il transformé le repas physique là en un repas spirituel. Si pour monsieur, c'est juste pain qui est sous table là. Mais pour Jésus, c'est une occasion pour ouvrir spirituellement. Amen. Si pour monsieur, les regardez les tables là qui rangées, c'est votre plein qui va le gagner après. Mais pour Jésus, c'est non plein qui va le gagner après. Amen. Si pour monsieur, les regardez pain qui peut être bien rôti, belle couleur, vous senti, vous allez bien déguster. Pour Jésus, c'est Dieu qui va l'ouvrir. Amen. Verset 31 dit nous, verset 31 m'a prêté sous lui toujours, Jésus campé, il prend pain, il casse le pain, et puis il a servi monsieur.
Je vais faire des détails pour parler de Jésus comme serviteur. Mais souligner que Jésus, il présente comme serviteur. Verset 31 dit nous, pendant, monsieur au campé, il commence à manger. Ça privé. Yeux qui ça? Les yeux ouvrent, qui ça passe? Va. Yo ouais, qui est-ce qu'il a? C'est Jésus. Même moment, Jésus disparaît. C'est l'histoire. Dans cette langue, a dit nous, monsieur a dit entre eux, mais, monsieur, nous ne pouvons pas nous compte de ça. Pendant nous, la parole avec nous, nous avons senti un dedans, nous devons bouiller nous. Le verset 33 dit nous, monsieur a levé à l'heure même. Quelle heure? Quelle heure? Dans la nuit, merci beaucoup, serviteur. Dans la nuit, monsieur a levé, il a pris chemin, retourné à Jérusalem pour annoncer que Jésus est ressuscité. C'est l'histoire. Maintenant, dans l'application. Ce matin, chers frères bien-aimés, je suis venu vous dire quelque chose. La table est déjà rangée, bien préparée. Même nous dit nous 5 bagailles que le repas Seigneur pour le faire dans la vie. Mais avant de dire nous, vous ne pouvez pas attirer attention nous sur lui. Mais c'est quelqu'un qui dit nous, pendant Jésus sous table, il casse le pain, il a servi les disciples. Nous avons remarqué que c'est même parole ça qui était répétée lors de la septième. Lorsque ils étaient ensemble, tous les disciples étaient ensemble. Mais cette fois-ci, il y a deux disciples. Il y a deux, pas même 12 disciples, il y a deux autres mondes. Jésus a fait une déclaration, il a dit, il n'y a pas qui ça avec les disciples encore. Ah, et là, nous. Parce que les mots, même moi, les textes, ça me dit, oh, mais Jésus t'a dit, il peut manger encore, mais comment faire le manger là? Et l'on regarde le texte là dans le grec là, c'est même mot, même parole dans cette scène qui répète là. Ça veut dire que c'est pour l'autre fois encore Jésus communier avec 2 disciples seulement. C'est même portée spirituelle que c'était gagné avant la mort là, que le gagné là après la résurrection. Mais Jésus pas jamais dit pas manger. Bon, folie. À nous considérer Matthieu 26, verset 29. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai. Où je boirai? Marc 14, verset 25. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et l'homme dit que mais Jésus a communion l'autre fois, il ne dit pas communion encore. L'homme tourne page Bible à moi, je me compte que Jésus te dit c'est boire, pas boire avec lui encore. Mais le pape j'aime dire le pape manger. Le pape j'aime dire le pape manger. Nous allons souligner dans le texte que nous sommes lire 5 bagailles que repas avec Seigneur nous révèlent la vie disciple. Le titre du message c'est un repas révélateur. Chers et frères bien-aimés, un repas avec Jésus est capable d'ouvrir les yeux nous pour nous voir Jésus a marché avec nous. La marche dans l'activité que vous entreprendre. La marche avec famille. De manière générale, Jésus a marché avec l'Église. Peut-être que aujourd'hui, vous êtes capable de trouver une situation, vous va poser des questions par rapport à ça, vous vivre, par rapport à ça, vous connaître. Est-ce que Jésus est avec nous toujours? Est-ce qu'il a marché avec moi toujours? Moi, je viens dire si c'est les yeux qui bouchaient, repasse à matin encore aux yeux pour comprendre que Jésus a marché avec nous. Nous repas avec Jésus. Il a ouvert les yeux pour nous comprendre que Jésus continue à marcher avec nous. C'est nous peut-être pas avec nous. C'est nous peut-être pas sentir. C'est les yeux spirituels nous qui bouchent.
Mais Jésus, dans sa fidélité, il l'avait dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Deuxième élément important, un repas avec Jésus, capable de changer tristesse nous en allégresse. Parce que le verset 17 dit nous, pendant Jésus a marché avec monsieur yo, il dit monsieur yo, verset 17 a dit nous, Jésus était souligné pour monsieur yo, il réalisait que yo, triste. Après on finit manger avec Jésus. On l'autre mot. Après on finit prendre le repas ça, on finit communier même avec Jésus, ça passe. Tristesse là t'est changé en joie. Et on était tellement content. Ils étaient peur pour Jésus par rapport à la l'enfer noir. Ils ont même pris l'enfer noir pour retourner à Jérusalem. Ça veut dire joie était tellement débordante. Dans le cœur de monsieur, ils n'ont pas même peur ça était capable de vivre pendant 8 ans pour aller à Jérusalem. Deuxième élément important. Le repas avec Jésus. Il est capable de changer tristesse nous en joie. Troisième élément important que nous devons souligner. Le repas avec Jésus capable de dissiper doute nous. Parce que monsieur a rapporté à Jésus au verset 22. Ah, t'es conseillé de mettre dans le calnon. Calquibo. Dans ce sépulcre là, dans le tombeau. Les gens sautent dans le tombeau à matin. Ils dit nous. Ils n'ont pas encore. Les gens rapportent nous ça, mais ça ne va pas comprendre. En quelque sorte, monsieur, ils étaient dans le doute. Malgré mesdames, ils viennent dire Jésus ressuscité, mais ils étaient encore dans le doute. Mais après le repas avec Jésus, qui s'est passé? Dieu a ouvert, toute la dissipé, et désormais, ils croient que Jésus est vivant. Ou même qui doute que Jésus est vivant. Ou même qui n'a pas demandé est-ce que bon Dieu existait tout bon. Ou même qui a douté de la parole de Dieu. Matin, on vient dire, repas ça, capable de vision spirituelle, pour dissiper tout au nom de Jésus. Amen. Quatrième élément, le repas avec Jésus, il est capable d'ouvrir cœur nous à l'influence de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça me dit? Le repas avec Jésus capable d'ouvrir cœur nous à l'influence du Saint-Esprit, à l'influence de la parole de Dieu. Si depuis dans l'église là, on entend des messages sous messages, ou connecté avec Radio Espérance, et notre radio même parfois, mais on entend des messages sous messages, ou chanter ou adorer, mais on réalise que parole là manque fait effet dans la vie. Moi, je viens dire un repas avec Jésus, capable de faire parole pour Dieu faire effet dans la vie. Parce que après monsieur on finit manger, au verset 32, Youn dit alors, monsieur, est-ce que pendant que tu parlé, nous pas senti en nous de qu'on bagaille cap, brûlez-nous. Ça veut dire après monsieur on finit manger, yo rend yo compte, c'est qu'on bagaille qui t'a passé. C'est comme tu as dit, après repas, parole que tu as attendu à faire, parole a fait effet. Nous repas avec Jésus, merci. Nous repas avec Jésus, capable de faire parole, bon Dieu, faire effet dans la vie. Nous repas avec Jésus, en communion avec Jésus, capable de occasion pour que vie moi avec vous, aligné à la parole de Dieu. Dernier élément pour nous finir. Nous repas avec Jésus, c'est un point de départ pour une vie d'évangélisation. Qui ça me dit? Le repas avec Jésus, c'est un point de départ pour une vie. Là, monsieur, a fini de manger. Dieu a ouvert. Qui ça a fait? Il a pris chemin avec rapidité. Instantanément. Il a annoncé que Jésus est ressuscité. Le repas avec Jésus est capable d'une occasion pour lancer en vie l'évangélisation.
ou même qui l'église a peut-être longtemps, qui toujours dans des gens parler d'expérience dans l'évangélisation, tu as aimé prêcher, ou tu as aimé travailler pour bon Dieu, ou tu as aimé faire des expériences avec Dieu, qui viennent tout un repas avec Jésus, capable d'un point de départ pour une vie transformée. Un repas avec Jésus capable d'un point de départ pour une vie renouvelée, pour une vie d'évangélisation. Et pourquoi pas? Un repas avec Jésus est capable d'un point de départ pour ton salut éternel. Bien-aimés sœurs et frères, nous devons souligner avec nos deux éléments. Monsieur était autour de la table, pensant que le repas son repas physique, mais Jésus a transformé le repas en un repas spirituel. Mon élément qui est important pour nous souligner avec nous, il faut que tu aies un repas spirituel pour la vie de monsieur changer. Ce matin, Jésus veut faire de ce repas un repas spirituel. Pas parce que un repas spirituel, c'est un bagage qui va. Mais Jésus voulait faire des repas matériels, un repas spirituel, pour yeux nous capables d'ouvrir, pour nous nous capables de transformer, pour vie nous capables de changer, et pour désormais nous sauver pour l'éternité. Viens, Seigneur, transforme-moi ton serviteur. Viens, renouvelle chacune de mes pensées. Viens, pardonne mes erreurs. Viens, guéris mes douleurs. Viens, enlève mes peurs pour t'adorer, te louer, Seigneur. Seigneur, transforme-moi, c'est mon désir. Donne-moi un cœur nouveau qui garde des trésors dans le ciel.